Bonjour, bonjour, et voici le troisième sujet du concours 10 jours 5 dessins. Après la journée à la plage, on a besoin de reprendre un peu les forces. Et voici, on va manger, je vous invite à déguster un dessert myrtille panna cotta. Oh, ça peut être sympa, n'est-ce pas? Donc là, je suis au dessin des verrines. Comme vous pouvez voir, je rappelle encore, je ne m'embête pas avec un dessin précis et net, n'est-ce pas? Mes verrines sont bancales et c'est pas grave. Donc il y en aura trois. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Si vous trouvez que c'est déjà assez complexe, vous pouvez en faire une ou deux, voilà, pas de problème. Et donc là, au milieu, j'esquisse un peu les lignes de dessert, le coulis de myrtille, voilà. Et j'esquisse quelques myrtilles en surface. Il y en aura quelques-unes, on va s'en occuper. Voilà, donc hop, quelques-unes, je sais pas, peut-être 6, 7, quelque chose comme ça. Mon feutre est fin, je dessine directement au feutre. Je vous propose de faire pareil. Et comme vous verrez tout à l'heure, là tout de suite, dans quelques secondes, c'est pas grave, même si on se trompe. Là, vous voyez, j'ai fait le premier ovale et finalement, je me dis que ça fait un peu trop loin de ma première verrine. Et ben, ce n'est pas grave, c'est un croquis, c'est un exercice. Je n'essaie pas de faire un beau dessin magnifique. Voilà, d'accord? Je m'amuse et je vous invite à faire pareil. Donc voilà, je déplace. Oui, ça laisse un peu les traces de feutre à droite, bien visibles. Mais on va faire un fond qui sera relativement foncé et ça ne se verra pas trop. D'accord? C'est un exercice, je vous rappelle au cas où. Et là, je rajoute quelques myrtilles. Peut-être un peu moins que dans l'autre verrine. Voilà. Hop. Et en même temps, je fais l'épaisseur du verre. Hop, quelques-unes, très bien. Quelques lignes, on précise une autre ligne. Et je vais faire la troisième que je vais couper. Donc elle sera un peu découpée ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je voulais faire une composition comme ça. Et là, il n'y aura pas de panna cotta. Dans la troisième, il n'y aura que des myrtilles. Elle sera toute remplie de myrtilles en fait. Donc ça sera un procédé un peu différent. J'en fais quelques-unes en surface, là quelques ronds, voilà, pour rappeler, pour ne pas les oublier, mais bon, sans trop de précision. Allez, on passe à l'aquarelle. Ma palette n'est pas complètement propre, vous faites mieux. Je fais un mélange violet. Ça dépend de vos couleurs. Moi, c'est alizarine avec, je crois que c'était indigo que j'ai mis, ça peut être outre-mer, ça peut être cobalt, bien sûr. Là, au début, c'est un peu plus rose, parce que vous imaginez, enfin, vous savez bien, les myrtilles, c'est pas que du foncé, surtout si on les mélange avec quelque chose de clair, avec la crème fraîche, voilà, ça devient plutôt rose. Et donc, je commence à faire ça. Les lignes ne sont pas régulières, parce que vous imaginez quand on fait les couches de coulis et de panna cotta, hein, je vous parle comme si vous ne connaissiez pas, mais je pense que vous savez mieux que moi. Là, le pinceau est juste humide, il y a de l'eau. Donc, je mouille et aussi, j'arrive avec mon pinceau en haut, là où il y a la peinture, mais pas complètement. Vous voyez, il y a une partie de peinture qui commence à descendre vers ma tache mouillée. Et en même temps, je laissais un peu de blanc de papier, un peu de papier sec pour que ce mélange ne soit pas total, disons. Et je passe à côté, je commence par quelque chose de violet-bleu. Sur les bords, je rajoute un peu plus de rose avec un pinceau plus sec pour que ça ne se mélange pas complètement. Je ne laisse pas vraiment de bord blanc entre les deux verrines. Si elles se mélangent, c'est pas grave parce que c'est normal. C'est la même couleur, hein, ça a le droit de se mélanger. Vous voyez, je précise même, je rajoute un peu plus. Voilà, donc je continue, je rajoute l'autre tâche du coulis. Et là, pareil, donc je viens avec l'eau.
ça commence à se mélanger avec la couleur, mais ça tombe bien, ça m'arrange bien parce que vous voyez la panna cotta qui sera, ou vous imaginez si c'est la crème fraîche, des choses comme ça, sera quand même mélangée un peu. Il y aura des reflets, il y aura un peu de couleur, elle ne sera pas blanche immaculée. Donc ça tombe plutôt bien. Parfois je prends un peu plus de rouge et je rajoute un peu dans la peinture qui commence déjà à sécher. C'est toujours le pinceau calligraphique Léonard qui est assez gros. Ça me permet de travailler plus longtemps sans rajouter trop souvent de l'eau. Et là, je fais des gestes verticaux comme ça pour rappeler un peu les reflets dans le verre. Parce que bien sûr, on aura des reflets, ça, il ne faut pas oublier. Là, c'est à l'autre côté de la verrine, du verre, parce que là-bas aussi, on aura des reflets roses, violets. Donc, je n'oublie pas ça. J'ai les baies là-bas, donc je contourne un peu, je fais un peu attention, même si bon, c'est peut-être pas la peine non plus de contourner trop. Et je varie un peu, parfois je rajoute du bleu, vous aussi. Donc si on a fait le mélange, c'est pas pour rien, parce que ça nous permet de prendre parfois un peu plus de rose, parfois un peu plus de bleu. Et n'abusez pas avec le foncé. Si vous faites quelque chose de trop foncé, en fait, le rose va disparaître, d'accord? Il n'y aura que du bleu ou du violet. Et là, encore une fois, j'étire avec un pinceau humide, j'étire la peinture, puisqu'elle n'est pas complètement sèche. Et ça me crée un peu l'effet de vert, de brillance. Et là, donc à l'intérieur, je prends le pinceau humide et légèrement teinté, hein, mais c'est vraiment pas beaucoup parce que, comme je vous disais, la panna cotta ne sera pas blanche immaculée, hein, et sur les côtés, elle sera un peu plus foncée parce que c'est le vert, la verrine est un peu ronde, ça tourne. Là, c'est un peu de cobalt avec un peu de mélange de ce que j'avais déjà sur la palette, une goutte d'indigo, je fais mes myrtilles. Alors, je fais la base de chaque baie. Le haut, je laisse en blanc. Parce que vous imaginez bien, hein, c'est la brillance, c'est la lumière. Donc en bas, je mets la couleur foncée. Toute la base, enfin disons, je ne mets pas une ligne complètement droite, plate, parce que vous imaginez bien, la panna cotta n'est pas toute lisse non plus, peut-être. Enfin, si, oui, parfois non. Mais je me suis dit, on peut avoir des choses qui ne sont pas très régulières en surface. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai mis que le bas de chaque baie. Je prends un pinceau humide, peu plus petit, je l'absorbe, je prends le chiffon que j'ai dans les mains, j'absorbe bien le pinceau et j'étire avec mon petit pinceau pour ne pas créer le contraste, l'ombre qui est trop nette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, il y aura un peu de blanc de papier qui va rester, mais parfois, ça va fusionner un peu avec l'eau. J'espère que vous comprenez mes explications, parce que là, c'est un peu petit. Peut-être si vous regardez sur le téléphone, je ne suis pas sûre si vous voyez tout bien. Et je fais la même chose de l'autre côté, dans l'autre verrine. Donc je mets le bleu foncé, bleu violacé pour la base de chaque baie. Et ensuite, je viens avec un pinceau propre et humide, mais pas mouillé, parce que j'aide pas mal avec mon chiffon. Je viens étirer un peu les ombres fortes que j'avais posées. Là, j'ai repris, je ne sais pas ce que c'était, je pense que c'était le bleu royal. J'étire un peu, parce que c'est pas vraiment blanc, hein, il y a une petite ombre. Voilà, sur les côtés, je rajoute une ombre bleutée légère. Dans cette verrine aussi. Voilà, ça a l'air pas mal. Après, je prends à nouveau le bleu indigo, mais mon pinceau est presque sec. J'ai bien absorbé avec le chiffon. Et je rajoute dans les ombres, dans les endroits les plus foncés entre les baies. C'est encore très humide sur mon papier. Ça, c'est le papier Fabriano 100% coton. C'est humide, donc ça me permet d'intervenir et de créer des fusions. Hein. C'est pas encore sec. Voilà, je retouche un peu parce que ça commence à sécher et devenir plus pâle, vous savez bien. Donc là, voici l'épaisseur du verre. Hop, j'enlève l'eau avec mon chiffon et je rajoute l'épaisseur, puisque ici en bas, on aura forcément des reflets
foncé, de l'ombre, donc on n'oublie pas de le faire. Ici, je précise, je souligne la différence, le contraste, pour montrer que la verrine qui est derrière, elle est un peu plus à l'ombre. Je fais les pieds des verrines, j'espère qu'on dit comme ça, hein, puisque avec les aiguilles des pins, vous m'avez dit que finalement c'était bon. Hein. Donc je m'aventure dans d'autres expériences avec le français. Voilà, donc là, vous voyez, j'utilise toujours les mêmes mélanges avec ce que j'avais sur ma palette. Parce que même si le vert de verrine est transparent, sans couleur, mais on aura forcément les reflets des couleurs qui sont présentes dans les verrines, c'est-à-dire quelque chose de rose, de violet, de bleu, et on va mettre le fond dans les mêmes couleurs, et donc forcément, vous imaginez, le vert transparent aura les mêmes couleurs. Là, je fais la troisième verrine, je prends un petit mélange des bleus que j'avais déjà sur la palette. La base, à mon avis, c'est le cobalt avec le indigo. Donc, je l'étire un peu, voilà, pas trop régulier. En bas, il est un peu plus foncé qu'en haut. Là, je prends un peu plus d'indigo, voilà, donc parce que vous imaginez, c'est en vert, hein, excusez-moi, on fait toujours les reflets, on essaye de faire des endroits un peu plus foncés, les autres un peu plus clairs, voilà, ça se mélange, c'est foncé. Pareil, un peu d'épaisseur de vert, les reflets. Hop, et on continue dans le même sens. Ici, les baies, mais je ne vais pas m'en occuper. Vous voyez, au début, je voulais vraiment les dessiner. Après, je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus flou parce que cette verrine nous intéresse moins. Elle est plus loin. Donc, on ne va pas s'en occuper de même façon. D'accord? Donc là, j'ai repris un peu d'épaisseur, un peu de contraste dans les deux premières. Voilà, ici, c'est déjà presque sec, donc ça me permet de rajouter plus de contraste de bleu indigo, de bleu foncé. Ici aussi, surtout en bas, puisque en bas, on a l'ombre qui est vraiment collée, disons, à l'objet. Elle est très foncée et c'est en s'éloignant qu'elle devient plus claire. Donc là, je fais quelques myrtilles dans la peinture qui est encore humide, donc ça crée un peu de fusion. Et ici, pareil, vous voyez, je fais comme des ronds. Mon pinceau n'est pas mouillé, d'accord? Il est d'ailleurs un peu trop mouillé pour ce que je voulais faire ici. Mais bon, il faut voir comment sèche votre papier, d'accord? Là, hop, j'étire un peu la peinture, j'ai étiré la peinture au lieu d'étirer l'eau. Et je continue à former un peu mes myrtilles. Ça serait bien de ne pas les faire de même taille. Et vous voyez, il y en a qui couvrent un peu les autres. Donc je fais un peu les contours un peu plus gros, un peu plus petits. Parfois c'est juste un petit bout que je vois derrière deux autres. Parfois c'est une myrtille entière. Et on n'est pas obligé de remplir toute la verrine. Donc là, on a fait ça, mais on va pas rester comme ça parce que c'est pas juste des ronds noirs qu'on voit. On va quand même rajouter quelques petits effets. Là, j'étire un peu justement les fameux contours qu'on avait posés pour faire quelque chose de plus doux. Et là, vous voyez, avec le pinceau propre, je le nettoie et après je prends bien, j'enlève bien l'eau. Hop, j'enlève l'eau de chaque myrtille. Tac, voyez, ça devient clair. Si c'est déjà trop sec chez vous, ça s'enlève pas. Donc mettez une goutte d'eau, vraiment mettez votre pinceau qui est bien humide. Vous mettez le pinceau mouillé, tout de suite vous enlevez l'eau de ce pinceau et vous repassez le pinceau déjà séché, d'accord? Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est d'essayer, comme je fais là, d'enlever un peu plus de peinture, un peu moins de peinture. Parce que vous imaginez, ça crée tout de suite de la profondeur. Certaines myrtilles sont plus proches de nous, les autres sont un peu plus cachées, sont un peu plus à l'ombre. Et là, je passe au fond, sans attendre. Pourquoi attendre, n'est-ce pas? C'est un peu toutes les couleurs que j'ai utilisées sur ma palette, elles se mélangent très bien ensemble. J'ai peut-être ajouté un peu plus de cobalt, un peu plus de bleu royal. Là, il y a quelque chose de violet, il y a l'isarine, il y avait aussi de l'indigo, du cobalt. Voilà, c'est ces couleurs-là.
Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus clair en haut, un peu plus foncé en bas. Mon pinceau est grand, donc ça me permet de travailler longtemps. Si vous pensez que vous ne pouvez pas travailler aussi longtemps, vous pouvez mouiller le fond. Mouiller le fond avant de passer à la couleur, d'accord? Juste peut-être ne mouillez pas toute la feuille parce que ça fait toujours sympa de laisser les bords un peu pas complètement, enfin la feuille pas complètement remplie. Vous voyez, un peu de taches blanches autour de votre fond. Et donc je continue avec les mêmes couleurs. Comme ça, je dessine en négatif. Ça me permet de corriger des petites imperfections. Enfin, même si, bon, vous allez dire, il y a tellement d'imperfections dans la forme de Sévérine qu'on n'est pas à ça près. Là, j'ai mis un peu d'indigo en bas. C'est la suite avec le bleu royal qui est opaque, qui est un couvrant. Là, je précise un peu, parce que c'est quand même pas mal de préciser certains endroits, hein, même si c'est le flou artistique, mais bon, pas trop. Là, j'ai rajouté un peu d'alizarine pour faire quelque chose de rose violacé de ce côté-là. Encore une fois, je précise la verrine et je laisse parfois une toute petite ligne blanche sur les bords de la verrine parce que souvent c'est l'épaisseur de verre qu'on voit de cette façon. Après, il ne faut pas la laisser partout parce que ça va faire vraiment un bord net, comme si on avait peur de passer l'aquarelle. Là, un peu d'éclaboussure parce que voilà, parce que ça nous amuse, n'est-ce pas? Et là, je vais faire un peu d'ombre, donc indigo avec d'autres couleurs, mais j'enlève l'eau de mon pinceau. Il est plus sec que le fond que j'ai posé. D'accord? Donc là, sinon, si le pinceau est trop humide, ou vous aurez l'auréole, ou votre ombre va se mélanger complètement avec le fond et rien va rester. Donc n'hésitez pas aussi de rajouter plus de peinture. Vous allez voir quand ça sera sec, moi aussi ça sera un peu pâle, peut-être un peu trop pâle par rapport à ce que j'aurais voulu. Donc ne faites pas la même erreur, faites mieux que moi. Là j'ai rajouté un peu de bleu royal et je rajoute quelques petits reflets dans les baies, un peu dans les myrtilles à l'arrière-plan, c'est encore humide, donc je peux le faire ici aussi, pas beaucoup, pas sur toutes les baies, un peu, quelques-unes. Bleu royal contient du blanc, donc il est couvrant, donc c'est possible de faire ça. Là, je vais rajouter un peu de reflets sur les verres. Voilà, hop, ici sur le côté, pas beaucoup, quelques-uns. C'est déjà sec, les faites un peu différemment. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair parce qu'on passe au feutre. D'ailleurs, j'ai mis encore quelques reflets avec le bleu royal que vous n'avez pas vu dans la vidéo parce que ça a été coupé, oui, bien sûr, sans être programmé. Donc sur la verrine de derrière et sur les hauts des verres et sur les pieds des verres. J'ai mis quelques petits reflets au bleu royal. Et on passe au feutre. Je commence par les myrtilles. Là, vous pouvez, puisque c'est un peu ça, ce qui va être le plus détaillé, d'accord? Donc, vous pouvez prendre le temps pour bien préciser, parce qu'on travaillait vite, les tâches ont été posées rapidement. Ne faites pas les contours des baies en haut, c'est-à-dire là où il y a la lumière. Par contre, si vous voulez souligner la lumière, vous précisez plus la baie qui est la myrtille qui est à côté, qui est foncée, qui couvre. Donc vous créez le contraste dans ce sens-là. J'espère que vous m'avez compris. Bon, on va voir. Donc voilà, je précise, je fonce vraiment beaucoup le bas de chaque myrtille. Là, je précise aussi en haut le vert, les lignes. On peut foncer un peu plus sur les côtés. Voilà, je reprécise. Il y a souvent plusieurs lignes dans le bord des verres. Ici, dans les creux, on a souvent plus d'ombre. D'ailleurs, là, c'est la meilleure façon aussi de corriger un peu. Si vous voyez que la forme était vraiment bancale, vous pouvez essayer, c'est pas garanti de corriger un peu. Là aussi, je fais quelques lignes pour souligner l'épaisseur du verre. Ici aussi, en bas, c'est l'épaisseur, on a les reflets. Je retourne un peu en haut du verre, vous voyez, puisque c'est, comme je vous dis, c'est ça ce qui sera le centre focal.
parce que ce sont ces myrtilles qui représentent le plus d'intérêt dans notre composition. Je regarde, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va faire la même chose dans la deuxième verrine. Donc, voyez, s'il y a deux myrtilles qui se superposent un peu, si vous foncez plus celle qui est foncée, ça va tout de suite mettre en valeur le côté clair de la verrine qui est à côté. D'accord? Comment on souligne la lumière en fonçant ce qu'il y a autour. D'accord? Donc c'est un peu, on dessine un négatif. J'espère que là peut-être c'est un peu plus clair cette fois-ci. Je retravaille les myrtilles, encore, les baies. Voilà, un peu les ombres, je les renforce et je corrige les formes, qui comme ça on peut faire quelque chose de plus arrondi, plus mignon. Hop. Et là encore le vert. Donc vous voyez la deuxième verrine, je ne la travaille pas autant que la première. C'est la première qui m'intéresse plus. Voilà, je repasse vers le vert, l'épaisseur. Sur les côtés aussi, souvent, on a des reflets plus foncés. L'épaisseur du vert aussi, quelques lignes. Ne faites pas la ligne continue. Je souligne les reflets, hop, les ombres, les reflets sur le vert. N'en faites pas trop. C'est pas un vert rayé non plus, hein. Là, un tout petit peu, je retravaille ce motif de coulis de myrtille, mais pas beaucoup, d'accord? Parce qu'on ne fait pas le contour complet. Là, j'essaie de corriger un peu la ligne, la forme du verre, de la verrine. Et sur les côtés, je fais quelque chose de plus foncé. Parce que le verre tourne sur les côtés, il sera plus foncé. Là, je souligne l'ombre au-dessous du verre, puisque ça sera quelque chose de plus foncé à nouveau. Voilà. Ici aussi, je fais pareil, mais n'oubliez pas, on ne travaille pas de même façon. Les autres verrines, c'est la centrale ici qui m'intéresse personnellement. Et bon, vous n'avez pas trop le choix si vous suivez le tuto ou peut-être si vous le personnalisez, ça sera un peu différent. Et vous voyez, je repasse à nouveau sur les myrtilles, parce que souvent quand on travaille un peu à l'autre partie du dessin, on peut retourner avec les parties qu'on a déjà travaillées, parce que le regard change. Voilà, encore, hop, on corrige un peu. Les bords qui ne sont pas très réguliers, c'est le moment. Voilà, là je rajoute de l'ombre juste avec des hachures. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ici, je rajoute quelques traits sur les verts. Ici aussi, sur le côté, c'est plus foncé, donc on peut aller avec les hachures, mais faites-le légèrement, pas trop, juste pour ajouter du volume, du relief à votre verrine, à votre verre. Plus de foncé, parce qu'on ne l'a pas fait à l'aquarelle, c'est pas grave. Vous voyez, les feutres sont magiques, on peut rajouter et rattraper vraiment pas mal de choses. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà. Voilà, une petite précision, puisqu'il n'y en a jamais trop, n'est-ce pas? Encore un peu plus d'ombre en bas. Les bords, ouais, c'est là. Voilà, ici aussi, c'est là où on a les reflets. En fait, le vert, c'est les contrastes forts. Quelque chose de foncé avec quelque chose de très clair. Je passe à la troisième verrine, mais attention, il ne faut pas la travailler de même façon. Et en fait, j'aime bien le rendu des myrtilles que ça m'a fait. Donc, je vais rajouter peut-être quelques ombres, quelques contrastes, mais franchement, sans exagérer, parce qu'elles ne sont pas très nettes. Elles sont derrière et ça ne doit pas être net de même façon comme les verrines du premier plan. D'accord? Juste renforcer peut-être les ombres entre les baies, quelques-unes, parce que ça ne met pas les contours d'ailleurs, pas les contours, vraiment les ombres. Tac, même un peu de hachure. Voilà, juste pour créer un peu plus de volume, un peu plus de suggérer la présence des ombres et des lumières. Voilà. Hop, je précise aussi le reflet que j'ai posé au bleu royal. Et on a presque fini.
Il reste pratiquement 1 minute et bien sûr je sors le stylo blanc pour rajouter quelques éclats de lumière. Je vous répète, ce stylo blanc n'est pas très couvrant et ça m'intéresse, ça me plaît bien parce que ça ne fait pas un blanc trop agressif. Je rajoute un peu de reflet, un peu de lumière sur les baies. Voilà, quelques reflets, quelques épaisseurs du vert sur les côtés, en bas. Voilà. Oui, les côtés aussi qui ont été peut-être perdus avec l'aquarelle. Plisser les yeux, est-ce que ça tourne, est-ce que ça fonctionne? Je dirais que c'est pas mal. Je vous dis merci beaucoup pour la participation à mon petit concours. J'espère que ce sujet vous plaira aussi. J'ai hâte de voir vos magnifiques réalisations parce que pour l'instant, ce que je vois est vraiment super. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes tutos, mais bon, ça me fait toujours une petite chose quand je vois les réalisations faites en suivant mes tutos. Je vous dis bonne aquarelle, bonne continuation et à très bientôt. Gros bisous.